Depuis près de 20 siècles, les chrétiens de toute confession prononcent une prière qui résume leur désir d'une relation profonde avec Dieu et qui mentionne l'essentiel de leurs besoins, matériels comme spirituels. Cette prière que le Christ lui-même a enseignée à ses disciples est généralement appelée le Notre Père. Bonjour à tous, je continue aujourd'hui et je termine avec vous la réflexion entamée dans 2 émissions précédentes à propos de la prière modèle que le Christ nous a laissée, le célèbre donc Notre Père. Et je vous rappelle que même si on peut régulièrement prononcer cette prière, en veillant à penser aux mots, à ne pas les réciter machinalement, cette prière nous a surtout été donnée comme une source d'inspiration pour nos prières personnelles. En fait, le Notre Père, c'est l'essentiel de la prière en une 60aine de mots que je vous rappelle maintenant dans la version selon Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme nous l'avons dit dans une émission précédente, les premières phrases de la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tourne notre esprit vers notre Père qui est aux cieux. La vraie prière n'est pas seulement une requête, c'est d'abord une ouverture du cœur et de la pensée à notre Dieu créateur. Un acte d'adoration, une relation personnelle avec un Dieu personnel. Et c'est important de le rappeler parce que souvent aujourd'hui, on présente plutôt la prière comme une sorte de technique spirituelle ou une union avec des énergies positives. J'aime ici le commentaire de John Stott à propos du Notre Père. Il dit ceci. Les 3 premières requêtes expriment la préoccupation que l'homme porte à la gloire de Dieu. Elles n'auraient pas lieu d'être si Dieu était un Dieu impersonnel, s'il était celui qui est tout au fond de notre être ou l'ultime à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne serait pas possible de distinguer entre nos préoccupations et celles de son nom, de son règne, de sa volonté. Mais s'il est vraiment un Dieu personnel, aimant et puissant, révélé en Jésus-Christ, créateur de toutes choses et attentif à ses enfants, alors il devient possible et même essentiel de donner la priorité à son projet. L'essentiel dans la prière, après s'être tourné vers notre Père du ciel, c'est de lui présenter nos besoins fondamentaux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le nôtre et celui de ceux qui nous entourent, c'est-à-dire présenter à Dieu nos besoins matériels pour vivre. Et puis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, notre premier besoin spirituel pour être en paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Puis vient la seconde requête spirituelle, celle que je veux méditer avec vous aujourd'hui. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce que je relève en tout premier lieu, c'est le lien entre cette prière et celle qui précède. Jésus est en train de nous enseigner ici que toute véritable confession de nos fautes, toute demande de pardon à Dieu, si elle est sincère et vraie, nous amène à désirer un changement de vie en profondeur, une victoire sur le mal. Trop souvent, on a réduit ce qu'on appelle le salut offert par le Christ au pardon. Et aussi important que soit le pardon de nos fautes, il l'est vraiment,
le salut ne consiste pas à pécher, demander pardon, et ainsi de suite, sans qu'il y ait de changement profond. On peut aller jusqu'à dire qu'une vraie repentance comprend la confession, le pardon, et un changement radical de direction, d'habitude, de caractère même. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 3, je lis ici ce que nous dit l'apôtre Paul. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints et que vous vous absteniez de l'inconduite. Jésus nous encourage donc à prier chaque jour « Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ». Il y a dans cette phrase plusieurs questions, plusieurs problèmes qui sont liés à la traduction du texte original grec. Le verbe utilisé, eisphero, est un verbe riche de sens qui peut être traduit avec plusieurs nuances. Et toutes les traductions que j'ai consultées me semblent acceptables du point de vue de la correspondance des mots. Mais elles ne se valent pas toutes pour autant. Par exemple, la version Louis II 1910 traduit « Ne nous induis pas en tentation ». La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, va dans le même sens en traduisant « Ne nous conduis pas dans la tentation ». Mais ces traductions impliqueraient que Dieu peut être l'instigateur de la tentation, celui qui nous y conduit, et que nous le supplions de ne pas le faire. Il faut ici rappeler les paroles de l'apôtre Jacques dans son épître, chapitre 1er et au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu n'est pas à l'origine de la tentation et ne pousse pas les êtres humains vers la possibilité de faire le mal, ce qui paraît logique si Dieu est amour et s'il aime le bien. Il faut donc trouver une meilleure traduction pour cette phrase du Notre Père. Alors, plusieurs versions de la Bible ont préféré traduire « ne nous expose pas à la tentation ». C'est le cas, par exemple, de la Bible en français courant, de la Bible du Semeur ou encore de la Second 21. On a aussi proposé « ne nous expose pas à l'épreuve », puisque le mot grec peut effectivement signifier tentation ou épreuve, suivant le contexte. Mais ces traductions ne sont pas satisfaisantes, elles non plus, parce qu'elles laissent entendre que Dieu pourrait nous préserver d'être tentés ou d'être éprouvés. Or, tant que nous serons sur cette terre, la tentation et l'épreuve feront partie de notre vie. Les croyants ne sont pas des privilégiés qui pourraient ne pas être exposés au mal ou à la tentation ou à l'épreuve. Et lorsque nous prions le Notre Père, ne nous imaginons pas que nous pouvons demander à Dieu d'y échapper complètement. Nous sommes sur une terre de combat, de conflit permanent entre le bien et le mal, et ce conflit a lieu en nous tout autant qu'autour de nous. Et pour ne pas risquer d'être découragés, il vaut mieux que nous acceptions dès maintenant que ce combat durera jusqu'à l'instauration du royaume de Dieu. Bien sûr, on peut être dans des circonstances qui favorisent plus ou moins la tentation, on y reviendra. On peut prier Dieu de nous aider à choisir celles qui sont plus favorables. Mais même dans les meilleures conditions, même si on choisit d'être un moine ou un ermite, on ne peut pas échapper à l'épreuve ou à la tentation. Comme nous le dit Jésus lui-même dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, au verset 33. Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si d'une part, Dieu ne nous tente pas et ne nous conduit pas vers la tentation, et si d'autre part, il ne peut pas empêcher que nous soyons exposés à l'épreuve et à la tentation, alors comment comprendre cette prière ? Dans son commentaire sur le Notre Père, le commentateur catholique Jean Carmignac fait remarquer que le texte de l'Évangile selon Matthieu est écrit en grec, mais que l'original de la prière a été exprimé par le Christ en hébreu ou en araméen. Il explique qu'en hébreu, une phrase qui se lirait littéralement « ne nous fais pas entrer dans la tentation » pourrait signifier en réalité « fais que nous n'entrions pas dans la tentation ». C'est ce qu'on appelle un sémitisme, une manière proche-orientale de s'exprimer. Cette traduction de la prière de Jésus est cette fois en complète harmonie avec le message des évangiles. Et il correspond au caractère de Dieu.
On peut donc suivre la traduction de la Nouvelle Bible en français courant qui propose « Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve » ou mieux encore celle de la Bible à la colombe que j'ai ici avec moi « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Père du ciel, quelles que soient les circonstances de la vie, même les plus adverses, quelles que soient les tentations auxquelles nous avons à faire face, même les plus subtiles, les plus séduisantes, ne nous laisse pas glisser et faire le mal. Mais au contraire, délivre-nous du mal. Là aussi, pour délivre-nous du mal, il y a deux traductions possibles. Ou bien le mot grec poneros signifie quelque chose, alors il s'agit du mal, de tout ce qui est mauvais, ou bien il fait référence à quelqu'un, alors il s'agit du malin, du mauvais, du diable, de Satan. Les deux traductions sont possibles et elles ont du sens toutes les deux. Nous avons besoin de la force de Dieu pour résister à la tentation qui surgit en nous ou qui nous assaille de l'extérieur. Et nous avons besoin de cette même force pour résister à celui qui est l'instigateur et le propagateur du mal, le tentateur. Jésus nous invite donc à faire chaque jour cette prière. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. En prononçant ces mots, je reconnais que je suis pleinement dépendant de Dieu pour résister au mal et pour faire le bien. Aujourd'hui, on aime bien les phrases du genre « t'es capable, si on veut, on peut » et autres affirmations du même genre. Mais si ces phrases peuvent s'appliquer à certains domaines de la vie, elles ne s'appliquent certainement pas à la victoire sur le péché et sur le mal. L'apôtre Paul l'a exprimé en des termes très forts dans son épître aux Romains au chapitre 7, à partir du verset 18. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Si la prière du Christ nous rappelle notre faiblesse naturelle face à la tentation, elle affirme aussi la puissance de Dieu qui peut nous délivrer du mal. Le Notre Père, c'est d'abord et avant tout la prière de la foi. Dire de tout cœur « délivre-nous du mal », c'est croire que toute victoire est possible, que Dieu a le pouvoir de susciter en nous des pensées, des paroles, des actes purs, aimants, justes, droits, courageux. Oui, nous sommes dans un monde de combat. Oui, le mal est présent partout. Oui, le mal est subtil et séduisant. Mais notre Père est le plus fort. Pensons souvent à la promesse qu'il nous fait par la plume de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 10 et au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. En préparant cette émission, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Julien. Un auditeur de l'émission, il est écrit, dans la quarantaine, sa rencontre avec Dieu date d'un peu plus de 2 ans. Et cette rencontre a vraiment tout changé. Sans rentrer dans les détails, on peut dire que Julien menait une vie essentiellement axée sur le plaisir, et en particulier sur le plaisir sexuel. Non seulement il était accro à la pornographie, mais ses partenaires sexuels étaient multiples et nombreuses. Du plaisir, il en avait, mais du bonheur, non. Et c'est là que Dieu l'attendait, dans ce vide profond que tout être humain peut ressentir à un moment de sa vie et qui ne peut être comblé que par la relation avec notre Père du ciel. Julien a découvert la Bible et la prière. À travers l'enseignement biblique, il a compris ce qu'est le mal, le péché qui rend esclave. Et il a fait le choix de changer de vie, de rompre avec la pornographie, de mener une vie sans relations sexuelles à droite et à gauche, de construire une vie nouvelle, de demander à Dieu une épouse avec qui il pourrait partager la foi et un amour pur et fidèle. En attendant la réponse de Dieu, il s'abstient de relations sexuelles. Quand on sait d'où il vient, croyez-moi, c'est un miracle.
Lors d'une discussion, j'ai demandé à Julien ce qui lui permet, malgré les occasions et les tentations qui se présentent, de tenir bon dans la voie de la pureté sexuelle. Voici quelle était sa réponse, qui consiste en 5 points. Premièrement, il se souvient de sa faiblesse et reconnaît que sans Dieu, il serait incapable de résister à la tentation. Un de ses versets préférés se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, je le cite de mémoire. « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Il ne s'agit pas de se concentrer sur ses faiblesses, sur ses mauvaises tendances, mais d'être conscient qu'elles existent et que de longues années de mauvaises habitudes ou de mauvaises actions laissent des traces profondes, peuvent être réactivées à n'importe quel moment. Ce sentiment de vulnérabilité est essentiel parce qu'il nous amène à nous accrocher à celui en qui se trouve notre force. Julien m'a ensuite mentionné le secret essentiel de son changement de vie. Il m'a dit « Je prie beaucoup ». Oh, pas toujours à genoux, ni même dans des moments de prière spécifiques, mais tout au long de la journée, au fil des événements, il ouvre son cœur à Dieu. Il dialogue avec lui. Et quand il sent le danger, il fait sienne la prière du Notre Père. « Ne me laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-moi du mal. » Cet état d'esprit de prière, de connexion constante avec Dieu, est ce qui permet au Saint-Esprit de mettre en nous l'amour, la pureté, la fidélité. Le Christ l'a exprimé avec force à ses disciples dans le jardin de Gethsémanée, et je lis avec vous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, le verset 4. « Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Et dans Jean chapitre 15, verset 5, il est dit « Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Un troisième élément important dont Julien m'a parlé est bien illustré par une déclaration du Christ dans le Sermon sur la montagne. Il s'agit bien sûr d'une image que Jésus emploie et que je retrouve avec vous donc dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Jésus nous invite à nous donner les moyens de ne pas céder à la tentation, en éliminant au maximum les facteurs de risque, tout ce qui peut précipiter la chute. Dans le cas de Julien, ça voulait dire, entre autres, non seulement jeter tout son matériel pornographique, mais aussi éviter les lieux associés à la tentation, couper les ponts avec quelques amis, faire placer des filtres sur son ordinateur et bien d'autres choses encore. Ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Pour vaincre la tentation, il faut par-dessus tout expérimenter la libération intérieure qui vient de Dieu. Mais c'est une démarche concrète qui atteste du désir sincère de faire le bien, de ne pas céder à la tentation. Bien des fois, il nous arrive de retomber dans nos travers parce que nous nous plaçons sur un terrain dangereux ou parce que nous n'avons pas le courage de faire les choix radicaux qui s'imposent. Julien a encore mentionné qu'il veillait à nourrir chaque jour son esprit de la parole de Dieu et de choses positives, selon l'encouragement de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4. Je lis Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et le dernier point qui fait une différence positive dans la vie de Julien pour lui permettre de rester fidèle à son engagement avec Dieu, c'est le fait de fréquenter des personnes positives qui ont elles aussi confiance en Dieu et qui veulent vivre dans la pureté et dans l'amour. C'est un réseau de partage et de soutien dont l'influence est puissante. Ne négligeons pas les petits groupes de partage, les rencontres de l'Église, les amis,
et partenaire de prière. Mais par-dessus tout, faisons confiance à Dieu et croyons ce qu'il nous dit. Il a le pouvoir de nous rendre vainqueurs de la tentation, de nous délivrer du mal, de transformer nos pensées, nos paroles, nos actions, nos habitudes, notre caractère. C'est lui qui est notre force. C'est vers lui qu'il faut regarder, sur lui qu'il faut s'appuyer. C'est la raison pour laquelle la prière se termine par ces mots. Matthieu 6, verset 13. « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Ésaïe, chapitre 51, verset 15. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour présenter notre offre de la semaine. Oui. Aujourd'hui, un petit livret. Un petit livret à 5 $ seulement. En fait, c'est un extrait du livre Jésus-Christ qu'on offre à l'occasion dans l'émission, qui est un gros livre. Mais cette fois-ci, on a pris comme un extrait qui aborde la tentation de Jésus quand il était dans le désert, comment il a vécu, comment il s'en est sorti. Et l'auteur explique très bien la réalité de Jésus dans le concret de ce qu'il a vécu. Donc, c'est un beau petit livre pour nous aider, nous, quand on est devant la tentation, comment le vivre, comment le comprendre, puis comment s'en sortir. Donc, Jésus, c'est notre exemple. Alors, avec le petit livre qui dit « Victoire sur la tentation ». C'est le titre du livret, « Victoire, sur la tentation », 5 $ et les frais de port sont inclus. Donc, c'est un beau petit cadeau pour nous aider à passer au travers des épreuves de la vie. Tout le monde peut se le procurer et, oui. Et ça va certainement faire une différence positive dans nos vies. Oui, absolument. Très bien. Et puis, aujourd'hui, nous avons une question d'un auditeur, d'une auditrice. En fait, c'est Jacques de Laval qui nous pose la question suivante. Il dit « Pourquoi Jésus a dit « Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » Cela ne sème-t-il pas l'inquiétude et la désespérance pour les plus faibles et les plus inquiets? Il y a question. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, c'est Jésus qui a dit ça. Ça peut sembler décourageant. Voilà, la question c'est pourquoi Jésus a dit ça et est-ce que ce n'est pas décourageant Voilà. Alors, peut-être qu'il faut pour Jacques replacer cette phrase dans son contexte. On la trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. Et le verset 14 dit textuellement « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Et ça vient à la fin d'une parabole. Une parabole qu'on appelle la parabole des noces, où un roi a invité beaucoup de gens pour les noces de son fils. Et puis, il y en a un qui a dit « Ah ben non, je suis désolé, je peux pas venir ». Un autre dit « Moi, je dois m'occuper de mes bêtes, je peux pas venir », etc. Et alors, le maître va dire, allez maintenant dans les carrefours, puisque mes invités n'ont pas voulu venir, faites venir tous les gens que... Trouvez-en. Trouvez des invités. Voilà. Alors, et il termine effectivement avec, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La parabole nous aide à comprendre une chose, c'est pas que le roi ne voulait pas inviter beaucoup de monde, il voulait inviter... oui, il voulait remplir la salle. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y en a peu qui ont répondu à l'appel. Voilà. Donc, je pense que ça c'est important déjà pour Jacques de comprendre que ce n'est pas une manière pour Dieu de dire qu'il a placé les exigences tellement haut que finalement très peu pourront rentrer. Pas du tout. L'invitation est lancée à tous. Maintenant, quelle va être la réponse en fait, et la phrase de Jésus est surtout là pour nous interpeller, pas tellement pour spéculer sur le nombre de personnes, d'êtres humains qui seront dans le royaume de Dieu et ceux qui n'y seront pas. Je pense que ça, c'est le problème de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Mais pour nous dire,
soyez quand même conscient d'une chose, c'est que Dieu vous appelle, mais votre place dans mon royaume, ça dépend de votre réponse. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a trop peu de gens qui répondent. Puis on le voit, malheureusement, dans la réalité d'aujourd'hui. Alors On ça, le voit. ça, c'est un autre élément. C'est un autre élément. Mhm. C'est que, en particulier dans le domaine moral et spirituel, la majorité n'est pas toujours un bon point de repère. Hein? La nature humaine fait que c'est souvent... C'est facile... De suivre la vague. De suivre la vague, de suivre sa nature, comme je disais, de suivre la majorité. Ouais. Le Christ nous invite à ne pas être de ceux qui suivent la majorité, mais qui choisissent de faire partie. Si on suit quelqu'un, on suit le Christ. Oui, c'est ça, c'est ça. On a tout à gagner. Absolument. Alors, est-ce que ça peut être décourageant pour les plus faibles? Non, c'est vraiment pas dans ce sens-là que Jésus l'a donné. Il a dit, en quelque sorte, tous sont invités. Même si vous vous sentez faible, sachez que vous êtes invité, puis Dieu a le pouvoir de transformer votre vie. Mais il faut répondre à l'appel. Voilà. Même que moi, je trouve que je retiens beaucoup que quand Jésus est venu, c'est justement pour les désespérer, Absolument, pour les décourager, absolument. pour les blessés, pour ceux qui trouvent ça difficile et qui sont abattus. C'est justement pour eux en particulier. Les plus pauvres, Ouais. les plus marginalisés étaient ceux que Jésus fréquentait beaucoup et qu'il a invités. Il a même dit que ces gens-là allaient souvent précéder dans le royaume de Dieu les chefs religieux de l'époque. Oui, oui. Puis je me souviens, moi, quand Jésus il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ouais. Très belle référence, France, effectivement. Jésus ne mettra personne dehors qui vienne à lui. La seule question, c'est est-ce qu'on veut venir à lui? Il faut répondre. Voilà ce qu'on peut simplement dire à Jacques, en l'encourageant à être de ceux qui répondent à l'invitation. Oui, certainement. Et tu nous rappelles notre offre de la semaine? Oui, Victoire sur la tentation, 5 $. Les frais de poste sont inclus. Merci, France. Bienvenue. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. J'espère que cette émission vous aura été utile, que toute cette série sur le Notre Père aura pu vous inspirer dans la prière. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions, en particulier celle de cette série sur la prière, en allant sur notre site ilestécrit.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».